Eh bien, pour bien comprendre, regardez attentivement cette vidéo. Bonjour la France. J'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui en français pour vous annoncer une grande nouvelle. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle en France en 2022. Ensemble, we will make France great again. Alors attention, bien évidemment, Donald Trump n'a jamais prononcé ce discours. Au-delà de la voix, c'était la mienne, vous l'avez peut-être reconnu, c'est la vidéo qui est intéressante ici. C'est une fausse vidéo que nous avons fabriquée ici à TF1, précisément pour sensibiliser sur les risques de cette technologie. C'est cela qu'on appelle un deepfake, une vidéo très crédible, mais retouchée par de l'intelligence artificielle. Et c'est là tout le risque, justement. Aujourd'hui, plus besoin de grands moyens pour faire ce type de trucage. Il suffit d'utiliser des programmes gratuits disponibles sur Internet. Alors justement, Yannick, comment fait-on pour fabriquer un deepfake ? Alors concrètement, l'ordinateur va d'abord scanner mon visage qu'il va prendre comme modèle. Il va mémoriser parfaitement tous les micro-mouvements que j'effectue lorsque je parle. La deuxième étape, c'est qu'il va faire exactement la même chose avec le visage du président américain. Et ensuite, pendant des heures, il va avoir besoin de s'entraîner pour faire correspondre parfaitement tous ces micro-mouvements. Et le résultat, le voici. Une fois bien entraîné, le logiciel fait correspondre en temps réel tous les mouvements de mon visage sur ceux du président américain. Il ne reste plus qu'à modifier la voix pour rendre le résultat quasi parfait. Démonstration effectivement saisissante. Yannick, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de croire tout ce que l'on voit. Oui, justement, à partir de maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que lorsque vous verrez circuler sur les réseaux sociaux une vidéo de manière virale où une personnalité, connue ou pas, tient des propos que vous jugerez surprenants ou choquants. Dans ce cas, demandez-vous toujours si c'est une vidéo qui a potentiellement donc été retouchée. Fort heureusement, il existe aussi des outils technologiques qui permettent notamment aux journalistes d'analyser ces vidéos et d'essayer de repérer ce type de modification. Et l'autre solution, Yannick, merci beaucoup, c'est de continuer à regarder le journal parce qu'ici, évidemment, il n'y a pas de deepfake ou de fake news, absolument. Merci beaucoup. Toujours